Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis Alexandra, une passionnée de la vie, une curieuse. Je bouquine, j'apprends, je comprends et je partage avec vous les bonnes pratiques pour vivre mieux dans votre vie de tous les jours et surtout dans votre éveil personnel. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les étapes de l'éveil spirituel. C'est parti pour les étapes. Vous le savez, sur cette chaîne, je parle de l'essentiel. Vous ne prenez que ce qui résonne et bien sûr, vous creusez si cela vous inspire. La première étape. La première étape est quelque chose de très difficile à vivre parce que vous subissez quelque chose de votre vie ou peut-être toute votre vie. Vous pouvez vivre un burn-out, un accident, une dépression, quelque chose de très difficile à vivre qui vous amène très loin en fait dans les profondeurs de votre propre être, qui vous montre que vous êtes déconnecté de celui-ci. Et c'est votre âme qui vous montre que vous êtes complètement déconnecté parce que elle, son but, c'est que vous soyez reconnecté à elle pour vivre votre chemin de vie et votre mission de vie, les objectifs que vous êtes venu incarner sur cette terre. La deuxième étape. La deuxième étape, elle est beaucoup plus kiffante parce que tu commences à te reconnecter à toi. Et tu comprends que dans cet état, tu es beaucoup plus en symbiose, en fusion avec ton être et tu te rends compte que effectivement, tu vis dans un monde d'illusions et de limites, et du coup ton être et ta reconnexion à ton âme te montrent qu'il y a le champ des possibles, qu'effectivement il n'y a pas de limite à part celle que l'extérieur te met. Tu n'as pas de limite. Et là, tu comprends qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de passer. Et c'est assez kiffant. La troisième étape, elle pique, elle est dark, elle fait mal. C'est la nuit noire de l'âme qui peut durer des mois, voire des années, voire toute une vie. Pourquoi ? Parce que toutes les mémoires erronées, le karma, toutes les blessures d'âme, toutes les programmations, les schémas répétitifs, les conditionnements, tout doit être épluché un par un pour être nettoyé et guéri et transmuté en lumière. Attention, à ce moment-là, tout le monde peut retomber dans des schémas répétitifs et c'est pour ça que c'est long. Parce que effectivement, on peut retomber facilement dans le désespoir. On a connu la deuxième étape où on commence à se reconnecter à soi. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, il y a des thérapeutes, je suis thérapeute, il y a beaucoup d'aides pratiques sur ma chaîne et sur les autres chaînes avec des exercices pratiques. Faites-vous aider car cela est possible. Mais surtout, attention de ne pas replonger dans le dark. À chaque fois qu'une mémoire ou que quelque chose remonte à la surface, pourquoi ? Pas aux autres. Pourquoi ? À vous, posez-vous les questions. Qu'est-ce que c'est qui se passe à l'intérieur de vous pour que cela ressorte ? Pourquoi ce n'est pas guéri ? Allez travailler en profondeur. C'est la profondeur qui fera des bases et des fondations solides pour votre vie de tous les jours. La quatrième étape est inconfortable. Pourquoi ? Parce que c'est du vide. Tu as fait du vide avec tout le nettoyage que tu as fait de tes blessures, etc. Tu as fait le vide parce que tu vas laisser la place au renouveau. Et il y a des choses qui sont déjà en train d'être intégrées. Mais tu n'es plus l'ancienne version de toi-même, mais tu n'es pas encore tout à fait la nouvelle version de toi-même. Mais du coup, les choses sont en train de se mettre en place à l'intérieur de toi, de s'intégrer, d'accord ? Il peut y avoir aussi du vide qui se fait autour de toi parce que les gens ne te reconnaissent plus, parce que toi tu demandes à être aimé de façon inconditionnelle et respecté en tant qu'être. Et effectivement, cela peut déstabiliser
et créer une incompréhension autour de toi. Donc ce vide n'est pas forcément qu'à l'intérieur, il peut aussi se faire à l'extérieur. Parce que maintenant que tu sais qui tu es, tu vas prendre ce qui résonne pour toi dans ta vie, ce qui te fait du bien, ce qui résonne avec toi et pas ce qui te plombe ou qui te fait revenir dans des périodes négatives ou dans des schémas. Tu peux être la main tendue, mais tu ne vas pas aller au fond du ravin avec la personne à qui tu tends la main. Voilà. La cinquième étape. La cinquième étape est un moment de transition et d'ancrage de ta nouvelle version de toi-même. Tout devient clair, tout devient fluide, tout devient stable, d'accord? Tu es en train de finir d'intégrer toutes ces choses et tu commences et tu rayonnes déjà ce que tu veux être avec la nouvelle version de toi qui est aujourd'hui. Tu t'affirmes en fait en tant que être et en tant que ta nouvelle version. Tu sais exactement qui tu es, tu sais exactement ce que tu veux et tu sais exactement ce que tu ne veux plus. Car tu as fait le deuil de l'ancienne version de toi-même et tu acceptes ce deuil et tu acceptes de laisser le passé au passé, ce qui peut être parfois difficile. Mais c'est là où il faut que tu sois honnête et intègre avec toi-même, avec la nouvelle version que tu as fait émerger, briller et fleurir. Sixième et enfin dernière étape. Après le deuil de l'ancienne version de toi-même, le phénix peut renaître de ses cendres. C'est le début de ta nouvelle vie. Tu es enfin ton âme, ton être véritable, ton moi divin, ton moi supérieur. Tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, tu es ton essence. Tu as confiance en toi, tu as foi en toi et en l'univers. Tout est fluide, tout est connecté et tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi avec confiance qui te guide vers l'inconnu, vers ta mission de vie, vers tes objectifs de vie. C'est le cadeau que tu t'es fait. Mais n'oublie pas que tu es un être spirituel venu t'incarner sur Terre en tant qu'humain pour continuer d'expérimenter et d'évoluer. Donc l'expérience ne va pas s'arrêter ici, tu vas continuer à vivre de très belles choses et des choses moins jolies, mais aujourd'hui, tu as confiance et tu as une compréhension que tu n'avais pas avant. Donc tu seras en retiré à chaque fois le cadeau qui se cachait et qui se cache derrière chaque expérience. Tu vas pouvoir briller, expérimenter et continuer d'évoluer en tant qu'âme et en tant qu'humain. Tu vas vivre avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bienveillance et d'amour en toi que tu pourras diffuser autour de toi et tu feras une vie de légèreté et d'amour. Je te laisse briller et faire briller les autres. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!